On y va. Ça, on a un circuit avec deux éléments passifs qui sont R1 et R2, deux résistances. Et deux éléments à la fois passifs et actifs. C'est-à-dire la bobine d'inductance L et un compensateur de capacitance C. Et ces quatre éléments sont alimentés par une source de tension cosinus-théoïdale dont la pulsation est oméga est égal à 2 pi, 2 radians par seconde. Radians par seconde, d'accord? Comme d'habitude, pour analyser un circuit en courant alternatif, il faut convertir les paramètres du circuit du domaine temporel en paramètres fréquentiels. Parce qu'on analyse toujours un circuit en courant alternatif seulement en domaine fréquentiel. On n'analyse pas un circuit en courant alternatif en domaine temporel parce que c'est trop lourd à gérer à cause des cosinus, tout ça là, cos A plus moins B est égal à cos machin bidule. De même que 2 cos A est égal à cos A au carré H. Tout ça multiplier les cosinus ou la soustraction des cosinus et des sinus, ça c'est la galère. Alors, ça c'est compliqué à gérer, c'est très lourd. C'est la raison pour laquelle un circuit en courant alternatif est toujours analysé dans le domaine fréquentiel. Et si tu n'as pas encore vu ce que c'est un phaseur, tu regarderas les 3 vidéos concernant le phaseur, la réactance inductive et la réactance capacitive. D'accord? Tu vas voir ce que ça signifie, tout ça. D'où proviennent ces deux quantités-là. Parce qu'on ne va pas faire des rappels chaque fois, d'accord? Bon, on y va, on va convertir tous ces paramètres en domaine fréquentiel. Le premier paramètre, c'est la source de tension qui est VST, disons VS pour que ce soit plus simple, d'accord? VS, VT seulement, voilà. Dans le domaine temporel, c'est 8 cosinus de T moins 40 degrés. On convertit VT en domaine fréquentiel. On enlève la variable T parce qu'en fréquentiel, il n'y a plus de T, de variable T. Ça ne dépend pas du temps, ça dépend de la fréquence, d'accord? Donc, on enlève le T, on met le chapeau pour dire un phaseur, c'est-à-dire un nombre complexe. Et on reprend l'amplitude 8. Et la phase, on met, c'est moins 40 degrés. Ça, c'est en volts. C'est le premier paramètre qui est amené au domaine fréquentiel. Le deuxième paramètre, c'est ZR1. R1. C'est R. A plus JB, où A est égal à R1, et J, il n'y a pas de J, il n'y a pas de J sans 0. C'est R1 plus 0. R1. R1 est égal à 1. D'accord? Donc, Z, R1 est égal à 1. Ou alors 1 fois 0 degré. C'est le deuxième paramètre fréquentiel. Le troisième paramètre, c'est R2. Le même raisonnement conduit à R2 est égal à 2 ohms. Il reste ces deux-là. Dans le domaine fréquentiel, ZL, c'est XL. D'accord? On peut mettre ça comme ça ou ça, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. G oméga L. Oméga, c'est combien? G, c'est
oméga c'est 2. Fois L, c'est 3. Fois J, ça fait 6J. D'accord? Donc, ZL est égal à 6G ou bien 6,90. Parce que J est égal à 90, c'est une phase. Voilà. Et maintenant, le dernier paramètre à convertir en domaine fréquentiel, c'est ZC. 1 sur J oméga C, d'accord? Moins J sur oméga C, 1 sur oméga C et J. Moins J. 1 sur oméga C, c'est 2 fois 0,25. Moins J. Je vois toujours les traits. Voilà, c'est moins 1 sur ça, c'est moins 2. J. C'est ça? ZC est donc égal à moins 2J ou bien 2 moins 90 ohms. On peut à la limite effacer ça, ça, ça et ça. Ces valeurs du domaine temporel, on les remplace par ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. On va étudier directement dessus. Z1, c'est 1. 1, 0 ou 1. D'accord? Z2, 2, 0. Voilà. Zn, c'est 6J. N, 6G. D'accord? Au 6, 90. Voilà. Et ZC, moins 2J. Au 2 moins 90. D'accord? Voilà le circuit au domaine fréquentiel. Il reste ça. Ça, on remplace par 8 moins 40. 8 et moins 40. Voilà, maintenant, sachant que pour utiliser la formule de puissance complexe, S, on doit avoir les nombres complexes V et I. D'accord? Donc il faut trouver, on applique cette formule à chaque élément du circuit, y compris la source. Parce que là, cette formule est générale. Elle s'applique aux sources comme aux récepteurs. D'accord? Et pour ça, pour pouvoir appliquer cette formule, il nous faut la tension et le courant en nombre complexe. Il y a un chapeau là. D'accord? Donc, on doit trouver la tension aux bornes de chaque élément et le courant qui passe par. Mais tout ça doit être en nombre complexe. D'accord? Bon, allez, comme d'habitude, pour analyser ça, il faut supposer un sens de courant et puis flécher le courant ainsi que les tensions. On y va, on va commencer par numéroter des nœuds. 1, 2, 3,
est 0. Le point commun, masse commune. Voilà. Maintenant, c'est le sens des courants. On va appeler ici IS et I. Ici L, IC. IL. Ça, c'est la même chose que IC. D'accord? I ou IC, c'est la même chose. Parce que c'est le même courant. Voilà, les courants sont fléchés. IS. Tout ça avec des chapeaux parce qu'on est en nombre complexe. D'accord? Comme les impédances, la tension c'est pareil. On raisonne en domaine fréquentiel. Maintenant, il suffit de flécher les tensions. Ça c'est V10. On est en train de préparer le circuit à l'analyse. D'accord? Ça c'est V12. Et ça c'est V22. 22. Ça c'est V20. Avec des chapeaux, bien sûr. Et enfin V30. V30. Il faut trouver les tensions en phaseur aux bornes de chaque élément ainsi que le courant en phaseur qui passe par chaque élément. Enfin, dans des lieux la puissance complexe. D'accord? Et enfin, le sens de circulation. Bon, on peut effacer ça parce que tout ça, on a remis en haut. D'accord? On a tout ici. Pour avoir de la place, simplement. Assez. À la limite, tu peux faire défiler la vidéo en arrière pour voir la résolution. On continue, V0 est égal à 0. Comme d'habitude, on utilise la méthode nodale. 0, d'accord? Et V10 aux bornes est égal à la tension aux bornes de la source. C'est-à-dire V10 est égal à V. Est égal à V1 moins V0 est égal à ça, V. Ça signifie V1 moins 0 est égal à 8 moins 40 degrés. Donc, soit V1 est égal à 8 moins 40 degrés. Ou V1, le module là, est égal à 8 et phi1, phi V1 est égal à moins 40. D'accord? V12 maintenant. V12 est égal à V1 moins V2 est égal à ZR1. D'accord? V12 est égal à ZR1 fois IS. IS V12 sur ZR1. IS
est égal à V1 moins V2 sur ZR1 est égal à V1, c'est ça. 8 moins 40 moins V2 sur ZR1, c'est 1. D'accord? 1, c'est 1, 0. Ou 0, c'est la même chose. 1 ou 1, 0, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a que la partie réelle. Soit IS est égal donc à 8 moins 40 moins V2. IS module est égal à 8 et phi IS est égal à moins 40. Je m'éloigne. On numérote ça pour pouvoir opérer après. Maintenant, on fait V20 dans l'ordre croissant, V12, V20, V23 et après V30, d'accord? V20, V2, moins V0 est égal à ZL fois IL. D'accord? IL, V2, c'est combien? On n'en a pas. Donc, I V2 moins 0 est égal à ZL fois IL. IL est égal à V2 sur ZL. D'accord? Soit IL à V2, V2 c'est inconnu jusqu'à présent. V2 sur ZL c'est 6J. Allez, on met ça comme ça, ou bien on met ça avec la phrase. C'est la même chose, d'accord? 3. Juste un trait, pas d'encadrement. Juste un trait pour dire que c'est pas encore fini. C'est un résultat provisoire. Voilà. D'accord? C'est idem ici. Voilà. Ça fait... on multiplie par J en bas, parce que chaque fois il y a un nombre imaginaire au dénominateur, ça nous empêche de manipuler facilement. Donc, on convertit ça, on donne multiplié par J en bas, IN ça donne J au carré ça fait moins 6. D'accord? Moins 6 en bas, et J V2. Moins J sur 6 V2. Voilà. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, V23. Ici, là, V23. V2 moins V3 est égal à ZR2 fois I. ZR2 fois I. D'accord? Toujours en phaseur ou nombre complexe. Donc, V3 c'est inconnu. I est égal à V2 moins V3 sur ZR2. D'accord? ZR2 c'est combien? C'est 2. 0 c'est-à-dire 2. Et donc est égal à V2 est inconnu jusqu'à présent, de même que V3 sur 2. Voilà. 4. Ou 0,5 sur 0,5. On met 0,5. D'accord? 0,5 ça, moins 0,5 ça.
pour enlever, voilà, 0,5 moins 0,5 V3. D'accord? Au lieu de faire la somme et diviser par 2. V30 à présent. Il ne nous reste que V30. C'est terminé pour l'intervention. Pour l'inventaire des paramètres V30 est égal à V3. Je ne sais pas si tu vois toujours. Je suis par terre à présent là. Je suis bien à genoux là. Ah. V3 moins V0 est égal à ZC. U est égal à RI comme d'hab. I. D'accord? Ou IC. V3 est inconnu. V3 moins 0. ZC fois IC. I, tout court. Donc, I est égal à V3 I est égal à V3 sur ZC est égal à V3 sur moins 2J. D'accord? 2J. Ou 2 moins 90, c'est la même chose. Là, comme, encore une fois, comme en haut, là, quand il y a un nombre imaginaire ou des nominateurs, on essaie de faire disparaître. On multiplie par J, et ça nous donne J au carré, ça fait moins 1. Moins, ça fait plus. D'accord? Et en haut, on multiplie aussi par J. J, 0,5, J, 1 sur 2, 0,5. 0,5 J et V3. D'accord? 5. Ah. Je vais m'éloigner un peu là. Pour faire. Bon, on fait comme d'habitude. Puisqu'on utilise la méthode nodale, il faut commencer par trouver les courants en fonction des potentiels. D'accord? Une fois les courants sont exprimés en fonction des potentiels, et ben, on utilise la loi des nœuds pour additionner tout ça. Au nœud 2, on a IS qui arrive, est égal à la somme des deux courants qui en sortent. IS est égal à I plus IL. Loi des nœuds, d'accord? Des nœuds entraînent IS est égal à I plus IL. D'accord? Ben, il suffit maintenant de remplacer dedans. IS c'est combien? IS c'est ça. D'accord? 8 moins 40. Ah, c'est trop bas. On remplace maintenant. IS, c'est ça, le dol. 8 moins 40. 8 moins 40 degrés, d'accord? Moins V2 est égal à I. C'est ça. I, c'est ça. 0,5 V2 moins 0,5 V3. Ce sont des phaseurs, d'accord? Des nombres complexes, pour être simple. Et c'est égal plus IL. IL, il est où? IL, il est là. Moins J sur 6 et V2. Voilà. On amène les potentiels d'un côté, V2, on passe de l'autre. V2, ça reste tel quel, 0,5 V2 moins 0,5 V3 moins J sur 6 V2. Tout ça est égal à 8 moins 40 degrés. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? On les regroupe ensemble les V2 là.
V2, ça fait 1,5 V2. D'accord? Ça et ça, c'est 1,5 V2. On met V2 en facteur 1,5 moins J sur 6. V2. D'accord? V2, voilà. Moins 0,5 V3. V3 est égal à 8 moins 40 degrés. Voilà. 6. Ah, c'est trop bas. Maintenant, le 4 et le 5, I est égal à I. On égalise les deux, 4 et 5. Quatre et 5, I est égal à I. 4 et 5 entraînent 0,5 V2 moins 0,5 V3. D'accord? Est égal à ça. 0,5 J V3. Qu'est-ce que ça nous donne? 0,5 V2. D'accord? 0,5 V2. Ça fait moins. On met moins. Moins dehors. Ah ben, je vais doucement. 0,5 V2 moins 0,5 V3 moins 0,5 J V3 est égal à 0. Voilà. D'accord? Moins 0,5 V2, ça. Moins 0,5 V3 moins 0,5 oula 5G